fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut les gars, c'est Mercedes Desbois, on se retrouve pour une vidéo react. On va réagir à Charlie Sedin. C'est parti. Vous voyez, j'ai remis ma casquette parce que c'est bon, il y en a marre. Puf. On va la cacher cette calvitie, je vous le dis. Alors Wall Street ne croit toujours pas vraiment au Bitcoin. Oui, je dis les termes. Wall Street ne croit toujours pas vraiment au Bitcoin. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils pensent que c'est juste une version du Nasdaq, une sorte d'action tech de plus. Du coup, pour l'instant, le prix du Bitcoin ne monte pas aussi vite que l'or. On en a parlé toute la semaine. On en a parlé la semaine dernière également de l'or. Mais ça changera quand la Fed recommencera à imprimer de l'argent. Ça changera quand la Fed adoptera une politique monétaire plus souple. Et Pour moi, de toute façon, le Bitcoin, il va forcément exploser. Vous avez bien vu BlackRock, quand BlackRock, ils ont déclaré qu'ils allaient créer un ETF Bitcoin. Le Bitcoin a explosé. Et si BlackRock a décidé de créer un ETF Bitcoin, c'est que vraiment, Bitcoin, ça commence à être du solide. La Fed ne pourra que parler en bien à un moment donné du Bitcoin. Il ne pourra que l'approuver. c'est obligé que ça arrive. D'ailleurs, ça pourrait arriver plus tôt que beaucoup imaginent. Puis à côté de ça, on a quoi? On a le dollar qui s'effondre. On a le dollar qui s'effondre petit à petit. Et ça tire les marchés vers le bas. Mais ça pourrait aussi, écoutez-moi bien, ça pourrait aussi déclencher une nouvelle phase de hausse pour le Bitcoin avec des prix que personne, je dis bien personne, ne pensait possible. Ça va faire parler. Ce que je viens de dire, ça va faire parler. Eh ben, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les mots de Jordi Visser, un investisseur très connu qui a partagé il y a quelques heures sa stratégie et ses prévisions pour le marché des crypto-monnaies. Il a aussi expliqué comment tout ça pourrait évoluer avec la guerre commerciale, comment tout ça pourrait évoluer avec les tensions provoquées par les décisions récentes de Donald Trump. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, eh ben, Les gars, Trump, il est dangereux. Il est dangereux. Ce gars-là, c'est un danger pour la crypto-monnaie. Il va manipuler le marché. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Trump, son nouveau pote, c'est Elon Musk. C'est deux là réunis. Cocktail explosif. analyser tout ça à la loupe. On va analyser en détail ce que Jordi a dit, pourquoi il croit autant au Bitcoin et pourtant, c'est pas un Bitcoin maximaliste. Vous allez voir pourquoi il croit autant au Bitcoin et ce qu'il pense qu'il va se passer dans les mois à venir. Je sais pas si ma phrase est bonne, mais c'est pas grave. Je garde comme ça. On perd pas de temps. On commence. Lui, j'aime bien Charlie Sedin. Alors déjà, la première question qu'on va se poser, c'est qui est, on va le dire à la française, Jordi Visser. Même s'il n'est pas très connu dans le milieu des crypto-monnaies, Jordi a une grosse influence dans le monde de l'investissement institutionnel et il a une grosse influence dans le monde de la macroéconomie. C'est le président et le responsable des investissements de Ways Multistrategy Advisor, un fonds d'investissement qui existe depuis plus de 40 ans. Il a une énorme expérience dans les marchés mondiaux, la politique monétaire et les stratégies économiques complexes. Et avant ça, il a travaillé pour des entreprises prestigieuses comme Morgan Stanley, où il était directeur général et responsable du trading pour toute la zone Amérique. Alors la première question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi on parle de lui dans le contexte du Bitcoin, parce que je vous ai dit que c'était pas un Bitcoin maximaliste. Ce qui rend Jordi vraiment intéressant, c'est qu'il fait pas partie de ces passionnés de crypto-monnaie, comme je l'ai dit, qui manquent parfois de recul. Lui, il est ni pro, ni anti-Bitcoin. Il regarde les choses, et ça, c'est très... C'est ça le plus dur. C'est quand tu es à fond dans la crypto, d'avoir un avis clair et, comment dire, un avis extérieur à ce qui se passe sur le marché. Quand tu es dedans, quand déjà en plus quand tu es placé sur le Bitcoin ou sur n'importe quelle crypto, c'est plus dur d'effectuer une analyse complète, alors que si c'est quelqu'un qui effectue une analyse complète mais qui n'a pas forcément adopté la crypto-monnaie, bah son analyse sera tout de suite plus, comment dire, plus réaliste. Intéressant. Il regarde les choses avec un œil d'économiste, avec une vision globale. Il essaye surtout de comprendre quel rôle peut jouer le Bitcoin dans le système financier actuel et celui de demain. Et grâce à son expérience, il arrive à bien expliquer les grands enjeux mondiaux, comme les guerres commerciales entre les grandes puissances ou les cycles de politique monétaire de la Fed. Et c'est
Moi, les gars, je pense que le Bitcoin demain, ça rivalisera avec l'or. Aujourd'hui, bah, les pays, t'es un puissant pays parce que tu détiens tant d'or. C'est calculé sur l'or. Demain, je pense que dans 10, 15, 20 ans, ce sera le Bitcoin. Ce sera totalement. Enfin, il y aura toujours l'or. L'or sera toujours présent. Mais le Bitcoin aura sa place. Un pays qui détiendra, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1000 Bitcoins, et bah, sera plus puissant qu'un autre pays qui en détiendra deux, tout simplement. Justement dans ce contexte que le Bitcoin commence à prendre une vraie place dans son analyse. Alors pour lui, le Bitcoin, c'est pas juste un actif pour spéculer. Ça peut aussi devenir une réserve de valeur, surtout dans un monde de plus en plus instable, avec des tensions. Et ça, les gars, on l'a bien vu. On l'a bien vu quand Donald Trump, il est arrivé et il nous a acheté massivement du Bitcoin, de l'Ether, du SUI, du XRP. Il est arrivé, il a balancé à coups de millions de dollars sur du Bitcoin et de l'Ether. Pareil, je crois que c'était 4 millions sur SUI, XRP. Et c'était sur une autre crypto, je ne sais plus laquelle. Politique avec des changements économiques à grande échelle. Et c'est pour cette raison que je trouve sa vision super intéressante. Il parle pas comme les analystes classiques de la crypto-monnaie. Il parle pas comme un maximaliste crypto. Il vient du monde de la macroéconomie. Il comprend comment bouge l'argent à grande échelle. Et quand quelqu'un à ce niveau commence à considérer sérieusement le Bitcoin comme un outil stratégique, c'est qu'il y a peut-être un vrai tournant qui est en train de se préparer. Alors, dans une récente interview, Jordi a été cash. Il a commencé par parler du grand tournant que le monde a pris depuis l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis. Et ce moment, il a marqué le début. Moi, les gars, si j'ai un conseil à vous donner, c'est pas un conseil d'investissement. Enfin, oui et non, mais non, c'est pas un conseil d'investissement. Mais si vous avez quand même de l'argent à mettre en crypto-monnaie, mettez en Bitcoin. Mettez, je sais pas combien vous avez pour investir, mais même si c'est que 50 euros, peu importe le prix à laquelle est le Bitcoin, ayez du Bitcoin. C'est important. C'est important pour vous. Je sais peut-être que cette année-là, le Bitcoin, il va pas surperformer, ça va peut-être pas changer votre vie, mais qui sait, dans 10 ans, à quel prix sera le Bitcoin? Et peut-être que ces 50 euros que vous avez mis tous les mois, bah demain c'est plus 50 euros par mois, mais ça vaudra peut-être 1000 euros. Chaque mois que vous avez mis, au lieu de 50, ça vaudra peut-être 1000. Si vous avez mis ça pendant un an, bah un an ça fera 12 000 euros. C'est toujours ça de prix. Grosses tensions internationales qui ont mené à l'une des plus grosses guerres commerciales de ces dernières décennies. Si t'arrêtes pas de penser à ton idée d'appli web qui va te rendre millionnaire, mais que tu sais pas comment faire, t'as de la chance. Maintenant, tu peux la lancer en quelques minutes avec la nouvelle Puis pour lui, c'est un événement très rare qu'il avait vu que dans certains pays émergents comme le Brésil. Mais ce qui est fou ici, c'est qu'on voit en même temps une chute des actions, une chute des obligations et un affaiblissement du dollar. Et ça, c'est super rare de voir les trois en même temps. Et selon lui, ça montre qu'on est en train de vivre un moment spécial, un possible tournant dans l'histoire du dollar. Il parle même de la fin de la domination du dollar comme monnaie de référence dans le monde. Je vous ai fait une vidéo début de semaine. Je me suis fait démonter, mais c'est pas bien grave. Pourtant, je suis pas le seul à le penser. Mais encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mettrai en description parce que il faut quand même nuancer ce côté domination, fin de domination du dollar. Je vous laisse regarder cette vidéo que je vous mettrai à la fin du sujet d'aujourd'hui. Je vous Moi, j'ai pas trop d'avis sur ce sujet, si c'est la fin ou non du dollar. Moi, tout ce que je pense, c'est que l'euro, tout ce qui est argent, euro, dollar, yen, livre sterling, tout ça, bientôt, ça va pas être fini, mais ça va plus être pareil que on le connaît aujourd'hui. Dans 10 ans, je pense que la crypto-monnaie, ça va prendre une place ultra importante chez nous et, et on n'est pas prêt à ce qui va se passer. C'est comme Internet en 1980, ça a mis du temps avant de, entre guillemets, que ça soit adopté et que tout le monde ait accès à Internet et que ça devienne banal finalement d'avoir Internet. Et bien là, c'est pareil pour la crypto-monnaie. Et comme on le voit, quand ça a été créé, il y avait peu d'utilisateurs. Chaque bull run, on fait ramener de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus d'institutions. Et on voit que même maintenant, un président commence à se pencher pour faire des réserves de Bitcoin.
l'Europe parle de monétiser enfin, de supprimer les billets et de passer uniquement à de l'argent numérique. Enfin, et puis on peut voir aussi que bah, les pays n'aiment pas finalement la crypto-monnaie parce que ils n'ont pas la main mise dessus. Donc moi, je verrais bien une entrée des États dans le marché de la finance, enfin, dans le marché de la crypto-monnaie. À voir comment ça va se dérouler, mais en tout cas, obtenir de la crypto-monnaie en 2025, c'est ultra important. Je vous dis pas d'acheter des altcoins, je vous dis uniquement si vous ne connaissez pas grand-chose, au moins informez-vous sur le Bitcoin, un maximum. Comprenez à quoi sert le Bitcoin. Et franchement, le Bitcoin, au début, il a été créé pour nous, le peuple, pour, euh, pour vraiment être libre. Et il n'a pas été créé pour les États, pour les institutions. Et là, les institutions, ils sont en train de nous niquer. Ils sont en train de faire des réserves de Bitcoin. Achetez. Achetez, les gars. Fortement à jeter un coup d'œil. Je tiens à repréciser, c'est pas un conseil d'investissement. Faites comme vous voulez. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire que les pays vont arrêter de garder des dollars ou que le dollar ne va plus servir à rien. Pas du tout. Il reste une monnaie très utilisée. Et c'est ce que je dis dans la vidéo. Je vous apporte des chiffres, surtout pour les particuliers, surtout pour stocker de la valeur. Mais là où ça change, c'est dans le commerce international. Aujourd'hui, le dollar est utilisé dans environ 85% des échanges mondiaux. Mais petit à petit, ce rôle pourrait s'affaiblir parce que le monde devient de plus en plus fragmenté. Et selon lui, on n'est plus dans une époque de mondialisation comme avant. On entre dans une période de déglobalisation. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays veulent produire chez eux, relocaliser leur industrie et devenir plus autonomes. Ils veulent moins dépendre d'autres pays à bas coût comme la Chine. Et évidemment, ce changement a un gros impact économique et financier. Et c'est aussi pour cette raison qu'il y a autant de tensions entre les États-Unis et la Chine. C'est pas juste une guerre commerciale, faut aller au-delà. C'est aussi une bataille pour le contrôle des technologies, des chaînes d'approvisionnement et même pour influencer le reste du monde. D'ailleurs, Jordi insiste sur un point. Ce n'est pas un truc temporaire. C'est un changement profond qui va durer et qui pourrait continuer d'affaiblir le dollar pendant les années à venir. Maintenant, la question que vous vous posez sans doute, c'est quel rôle peut jouer le Bitcoin dans tout ça? Parce que je suis convaincu que vous vous posez cette question. On va répondre à cette question. Mais avant, les amis, j'ai besoin de vous comme d'habitude. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre force. J'ai besoin que vous likiez la vidéo, que vous vous abonniez si ce n'est pas déjà fait, que vous me laissiez un commentaire. Vous pouvez écrire Bitcoin, ça va faire jouer l'algorithme. Et comme on va écrire Bitcoin, YouTube va pousser ma chaîne à toutes les personnes fans de crypto-monnaie. Laissez-moi juste le commentaire Bitcoin, c'est super, super important. Faites la même chose, les gars. BTC en commentaire. Let's go. Donc la question, merci au passage, mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est quel rôle peut jouer le Bitcoin dans tout ça? Eh ben, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que comme on l'a vu un petit peu plus tôt, si le dollar perd un peu de son importance dans le monde, eh ben, ça peut être une énorme opportunité pour le Bitcoin. Alors attention, juste comme ça, hein. Nous, on est convaincus que c'est une bonne opportunité pour le Bitcoin. Encore une fois, je répète un truc que j'ai dit 2 ou 3 fois sur la chaîne. Jordi n'est pas un fan hardcore du Bitcoin comme Michael Saylor, par exemple, qui voit tout en orange. Mais même si c'est pas un Bitcoin maximaliste, il a bien compris une chose. Il a bien compris à quoi peut servir le Bitcoin et comment le Bitcoin a réussi à se faire une place. D'ailleurs, dans son interview, il dit quoi? Il explique que dans un contexte aussi incertain qu'aujourd'hui, le Bitcoin peut avoir un rôle super important. Pourquoi? Très simple, parce que le Bitcoin a fait de gros progrès du côté des investisseurs institutionnels. On pense à quoi? On pense aux ETF, on pense à tout un tas de Faut pas oublier que Donald Trump, c'est pas qu'un président. Donald Trump, c'est un businessman. Il est là pour faire de l'argent. C'est pas comme nous, Macron. Macron, lui, c'est pas un businessman. Lui, Donald Trump, c'est un vrai businessman. Il sait que là, dans le Bitcoin, il y a de quoi se faire de l'argent. Grâce à l'ETF, BlackRock, on a bien vu, avant le halving, ils ont créé l'ETF, ça a explosé le BTC. Le BTC, il s'est envolé. Qui sait, demain, BlackRock, ils parlent. Ils disent juste, au lieu de 1%, on va en mettre 2. Juste 2% de notre capital dans l'ETF Bitcoin. Explosion. Qui dit explosion, dit des nouveaux investisseurs qui arrivent.
institution. Donald Trump, c'est sûr et certain que le Bitcoin, enfin, la crypto-monnaie pour lui, c'est là où il va faire le plus d'argent. C'est là où on l'a bien vu quand il a créé son token Trump. C'était dinguerie ce qui s'est passé. En 48 heures, c'est passé de 8 dollars à 72. C'est du jamais vu pour un même coin. Du jamais vu. J'ai été choqué. Financier orienté crypto-monnaie. Des milliards de dollars sont arrivés sur le Bitcoin. Et des gens comme BlackRock, des gens comme Von Eck, des gens comme Fidelity se sont mis à parler positivement du Bitcoin, du monde des crypto-monnaies, ce qui a aidé à légitimer l'actif. Désolé. Puis autre chose d'intéressant, c'est que pour lui, le Bitcoin n'est pas juste une copie numérique de l'or. Il peut aussi servir de protection dans un monde incertain face aux tensions politiques, face aux tensions économiques. Mais une question qu'on peut se poser, c'est si le Bitcoin est si intéressant, et je sais que vous vous posez cette question, pourquoi il n'est pas déjà à 1 million de dollars par exemple? Eh ben c'est très simple, hein. Le Bitcoin est encore jeune. Le Bitcoin a été créé il y a un petit peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'investisseurs qui ne comprennent pas encore vraiment ce que c'est. Il y a encore beaucoup de mains faibles. On va parler de mains faibles, c'est-à-dire des gens qui achètent juste pour spéculer, sans conviction, juste pour gagner un petit peu d'argent. Et dès qu'il y a de la peur, vous le savez très bien, mais dès qu'il y a de la peur sur le marché, ils préfèrent vendre ces investisseurs, ces mains faibles préfèrent vendre plutôt que de garder. Du coup, malheureusement, le prix baisse au lieu de monter. Mais attention, ça veut absolument pas dire que le Bitcoin ne joue pas son rôle de réserve de valeur. Pas du tout. Avec le temps, nous le savons sur la chaîne, je suis convaincu, tout le monde est convaincu, Jordi est convaincu. Avec le temps, de plus en plus d'investisseurs vont comprendre son utilité et son prix finira par refléter son vrai potentiel. Puis c'est pas terminé, il ajoute un autre point que je trouve très important. Les États-Unis. On n'est pas à l'abri que demain, le Bitcoin, dans le prochain bull run, le Bitcoin, il soit à 500 000. On n'est pas à l'abri. Avant le halving, le Bitcoin, il faut savoir, il était à 35 000. Il est passé à 70 000. Il a fait un x2 comme ça, instant. Et c'est pas il a fait un x2 de 2 euros à 4 euros. Il a fait un x2 de 35 000 dollars à 75 000 dollars. Puis après, entre guillemets, enfin, le bull run qui n'est jamais arrivé, mais c'est plutôt été un bull run spécialement Bitcoin. Il est monté à 108 000 dollars. Puis là, il est redescendu, il a rechuté. Mais rien que déjà 70 000 dollars, et qui stagne à ce prix-là, c'est dingue. Traverse une période économique très compliquée. Ils pensent qu'ils vont bientôt être obligés de changer de stratégie, surtout à cause des décisions économiques de Trump. De quoi il parle? Il parle de la Fed. La Fed va devoir baisser les taux d'intérêt et relancer la machine à impression. C'est-à-dire que la Fed va devoir injecter de l'argent dans l'économie. Et pourquoi ce que je dis là est super important? Tout simplement parce que quand ça arrivera, ce sera un très, très gros coup de pouce pour le Bitcoin, comme en 2020, pendant la période Covid. Souvenez-vous, pour les plus anciens, à l'époque, la Fed avait injecté des centaines de millions. C'est pour ça qu'il y en a, ils disent, le bull run, il n'est pas encore passé. Le bull run, il va arriver. Ça va arriver, le bull run. Il y a deux écoles. Il faut juste attendre que la Fed parle. Et puis après, on verra bien. On sera fixé de toute façon. Dans les marchés. Le résultat, tout a explosé. Tout a explosé. Le SP500, le Nasdaq et bien sûr le marché des crypto-monnaies. Bien sûr, le Bitcoin qui était passé de 3 900 dollars à plus de 69 000 dollars en moins d'un an. C'était complètement fou. Et cette période a aussi marqué l'arrivée massive des entreprises dans le monde des crypto-monnaies. Par exemple, Tesla, souvenez-vous, en 2021, ils avaient fait savoir qu'ils s'intéressaient de plus en plus au Bitcoin, MicroStrategy et tout un tas d'autres sociétés. On a même eu la plus grosse période d'euphorie sur les altcoins, c'est-à-dire les crypto-monnaies hors Bitcoin, toutes les autres crypto-monnaies hors Bitcoin et sur les NFT. Maintenant, attention, on ne survend pas les choses sur la chaîne. On vivra peut-être pas une copie exacte de 2020. Aucune idée, aucune garantie. Mais Jordi pense quand même que si la Fed recommence à injecter de l'argent, le Bitcoin pourrait bien en profiter à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il suit aussi ses propres cycles. Par exemple, le halving, la réduction de récompense des mineurs tous les 4 ans. Et en plus du halving, il y a l'intérêt
qui continue de monter avec les ETF, avec les gros investisseurs, avec les gouvernements. Il y a une adoption qui devient de plus en plus importante. Puis autre chose, et ça c'est propre aux crypto-monnaies, mais il faut comprendre que la psychologie, surtout dans ce secteur, compte énormément. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dès qu'il y a un changement de narratif, ça peut aller très vite. Et si la Fed relâche la pression, eh ben, les petits investisseurs vont revenir chercher des actifs à fort potentiel. Et avec la méfiance grandissante envers les monnaies classiques, comme l'euro, comme le dollar, vous connaissez, eh ben, le Bitcoin va apparaître comme une vraie alternative. D'ailleurs, pour illustrer un petit peu ce que je dis, dans certaines régions, comme la Russie, comme la Chine, on commence déjà à l'utiliser dans les échanges internationaux pour éviter de passer par le dollar. On voit clairement un changement. Puis, il y a la digitalisation de l'économie, la transparence qu'offre le Bitcoin et les limites du système actuel. Donc, avec tout ça, il est logique que ce genre... C'est ce que je vous ai dit, les gars. Le monde, commence à évoluer de baiser. Ça veut dire, on va se tourner de plus en plus vers l'argent numérique. Quel est l'argent numérique le plus safe? Le Bitcoin. Et plus ça va aller, plus les bull runs vont s'enchaîner, plus le Bitcoin deviendra, entre guillemets, une référence. Et plus le Bitcoin grandira. Parce que oui, qui dit bull run dit que le Bitcoin deviendra de plus en plus rare. Donc voilà, je vous laisse faire votre propre avis. prennent de plus en plus de place. Après, et on en a conscience sur la chaîne, vu que sur la chaîne, on parle crypto-monnaie tous les jours, 2 fois par jour, une vidéo le matin où on va être sur des tips, sur des conseils, sur des best practices, sur des tutos. Voilà, des vidéos que vous devez voir, elles durent 5 minutes. Et en fin de journée, on couvre un petit peu plus l'actualité. Mais aujourd'hui, c'est encore un moment compliqué pour les crypto-monnaies. Oui, c'est vrai. La guerre commerciale, les tensions mondiales n'aident pas. Ok, c'est vrai. Mais comme le dit Jordi, c'est une question de temps, hein. Petit à petit, le marché va se stabiliser et les investisseurs vont s'adapter à ce nouveau contexte. Et quand ce sera le bon moment, eh ben, le Bitcoin pourrait bien décoller à nouveau. Et donc, après avoir dit tout ça, peut-être que vous voulez acheter des crypto-monnaies, peut-être que vous voulez acheter du Bitcoin. Une plateforme que je peux vous conseiller, je peux la conseiller tout simplement parce que c'est une plateforme qui a toutes les autorisations en France pour opérer dans la plus grande légalité, une plateforme solide, une plateforme qui a fait ses preuves, une plateforme réputée dans l'écosystème crypto, crypto.com. Pourquoi je vous parle de crypto.com aujourd'hui? Parce que j'ai un bon plan pour vous, les amis, des crocs. Bon, on s'en fout de son plan, à branler. Bon les gars, si vous voulez investir en crypto-monnaie, ce sera à vous de faire vos propres recherches, dans tous les cas. Le Bitcoin reste une valeur sûre, l'Ethereum en altcoin reste une valeur sûre. Mais cette vidéo n'est aucunement un conseil en investissement, ce sera à vous de choisir si oui ou non vous voulez vous lancer en crypto-monnaie. En tout cas, n'hésite pas à si tu veux rejoindre cette aventure, abonne-toi.